Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle des mangas, BD et comics que j'ai lus récemment. Pour ceux qui connaissent pas l'émission, je vais plus ou moins spoil chacun des titres dont je vais parler aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas à jour sur un titre, c'est pas grave. En description, il y a la liste de tous les tomes dont je vais parler aujourd'hui et à quel moment je vais commencer à en parler. Donc si vous voulez pas être spoilé sur un titre, en description. On commence avec le tome 32 de Kingdom, on est toujours dans l'arc de la coalition. Et je vais quand même répéter ce que j'ai dit précédemment, dans la précédente vidéo où je parlais de Kingdom, le tome 31. L'arc de la coalition commence un petit peu à s'étaler. Alors, c'est vrai que c'est sympa, ça change un petit peu, et en plus de voir Sei qui se bat, hein, le roi de King qui vient se battre, c'est classe, franchement, je vais pas nier que c'était galvanisant. Mais voilà, on avait le gros arc où ils essaient de passer le mur. Je pense que ça aurait été suffisant que Sei arrive et fasse un dernier coup d'éclat au mur, plutôt que on déporte toute l'attention sur Shin qui va affronter l'ennemi ultime qui essaie de se rapprocher de la capitale, et on laisse de côté ce qui se passe sur le mur, parce que là ça fait un tome entier, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être que le mur s'est effondré, et qu'ils vont avoir les armées dans le dos qui vont arriver, ils vont se faire démolir. Bon, je sais que c'est pas le cas, mais bon voilà. Après, le tome est quand même hyper hypant, notamment il y a l'apparition de Uken, l'homme qui a tué entre guillemets, les deux mentors spirituels de Shin. C'était épique, franchement c'était super classe. Voilà, franchement c'est toujours aussi bien Kingdom, donc normalement le prochain tome, ou au moins le tome 34, qui était donc livré en même temps que celui-ci, et le tome 31, devrait conclure l'arc de la coalition, et on va arriver sur un arc, si je dis pas de conneries, qui va beaucoup me plaire, où on va parler d'un personnage que j'aime énormément, si je dis pas de conneries, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte, et Kingdom c'est toujours aussi bien. Bake Monogatari, tome 5, eh ben, plus ça avance, plus j'aime, voilà, franchement, je crois que le tome 3-4, l'arc de l'escargot, j'étais un peu moyen, autant l'arc de la patte de singe, franchement, Monkey machin, là, je le trouve super cool, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cet arc, parce que ça raconte, déjà qu'on nous explique un petit peu que l'autre, là, Rangiku, là, non pas Rangiku, comment ça s'appelle, Kombaro, donc qui est celle qui est maudite par la patte de singe, elle dit oui, je me suis renseigné, ça fait référence à un livre de machin. Donc tu te dis oh putain ouais, ça fait référence à des vrais contes fantastiques, des vraies nouvelles qui ont existé. Tu dis t'as après envie de lire la nouvelle pour comprendre l'origine de cet arc. Et après on t'explique que non, c'est une autre référence, ça fait référence aux histoires de Faust. Et tu dis waouh, Faust, t'es dans Shaman King, ouais je me souviens du personnage. Franchement c'était super cool. Et franchement, là, il y avait beaucoup de... On sent que l'auteur, donc Nizo Izin, celui qui a créé le light novel, c'est pas mal documenté. Là où dans les deux premiers arcs, donc celui du crabe et de l'escargot, c'était pas forcément palpable, là, je trouve qu'il y a un effort de recherche, de te faire des correspondances, et en plus, alors, il part comme dans des délires pandémonium avec un démon à la con, inconnu, enfin voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de recherches, contrairement aux deux premiers arcs, et ça sent quand même que l'arc est un cran au-dessus. Kombaru, franchement, le personnage est trop classe. Franchement, j'ai qu'un de mots à dire. Il y en a qui disent, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît l'anime, il me dit ah, c'est un personnage ultime. Et franchement, c'est ultime. Franchement, le passage où elle rencontre, à discuter avec le héros, et elle dit tu voudrais qu'on le fasse en mode boys love par le cul. J'ai dit quoi? J'étais en je dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'était voilà, lui proposer un plan anal. Voilà, c'était un peu oh ok. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que Bakemonogatari, ça va être l'œuvre ultime de Ogre, parce que, bon, ce qu'on a dit, hein, Bakemonogatari, c'est vraiment un gros délire harem, il y a un petit peu de trucs polissons, voilà, et Ogre, c'est quand même le grand maître des mangas action ecchi, donc je sens que là, on va arriver à un de ces mangas ultimes, et là, je pense que je suis rentré dans Bakemonogatari, et que je vais faire la collection complète, c'est sûr et certain. Je vais peut-être essayer de lire la light novel, parce que Pika l'a édité, et je suis curieux. Et peut-être regarder la série, mais je suis un peu moins enclin, tu vois. La série, ça me motive un peu moins. Peut-être un de ces quatre, mais là pour l'instant c'est pas une priorité. On passe du Furio avec Shonan 7 tome 15. Il reste plus que 2 tomes et putain, waouh, la pression est montée d'un coup. Ça y est, le Shonan 7 est terminé et c'était prévisible, hein, le mec qui faisait, le beau gosse de l'équipe du héros était un traître, c'était sûr et certain, c'était cramé depuis 2 tomes, mais voilà, c'était logique, hein. Et là je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça, donc déjà tout le monde se fait dégommer par les Black Shonen 7, et les héros, donc là il reste plus que les seconds, donc la génération du héros,
qui vont aller voir la première génération de Shonen Seven, donc la génération du frère du héros, et vont dire entraînez-nous, montrez-nous comment on se bat comme un homme. Et là j'ai fait waouh, c'était trop stylé là, je limite quand le petit passage où chacun est en train, il fait non, mais relève bien ta garde, toi il faut que tu fasses plus de jeux de jambes, toi pense à ta taille. Enfin, je dis oh c'est trop stylé, franchement c'est trop classe. Et là il reste 2 tomes, donc ça va être 2 gros tomes de baston, ça va être épique, ça va être génial, j'ai hâte, franchement j'ai trop hâte. Là Shonen Seven c'est trop bien, c'est du bon Furio, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mob Psycho 100 tome 13 sur 16. Et ouais, on approche de la fin. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ouais, on va dire un tome tous les 2-3 mois. Bah, de toute façon, c'est sûr, d'ici la fin de l'année, c'est terminé. Comme Shonen Seven, c'est 2 titres que j'aime beaucoup qui vont se terminer cette année. Ça me fait un peu mal au cœur. Et là, on arrive dans le dernier arc, je pense, de Mob, l'arc du brocoli. Qui est magnifique sur la couverture. Donc, qui est l'arc sur lequel se terminait la saison 2. Donc, la saison 2 va attaquer le tome 13. 14, 15, 16, donc vivement la dernière saison qui va sûrement être épique. Et là, pour l'instant, je suis un petit peu perplexe parce que l'arc du brocoli, déjà, ça commence, mais c'est what the fuck, c'est suite au combat avec le méchant, il y a des brocolis, des graines de brocoli qui étaient dans les poches de Bob qui ont muté en un arbre géant. Et là, il y a des délires de sectes. Là, on retourne sur un peu les débuts de Mob avec les sectes. Et le personnage de... Ah, comment il s'appelle, putain, le Smile, j'ai plus son nom. Le fantôme bon, qui est tout le temps avec Mob, j'ai oublié son nom, Smile ou un truc comme ça, je sais plus, qui retourne à ses vieux travers. Je sens venir un combat épique entre eux, enfin entre lui et Mob, ça va être épique. Je sais pas pourquoi, je sens que le dernier arc va être un haut niveau, alors que pourtant, l'arc contre la griffe avait monté le niveau vraiment très haut. J'espère que l'arc final va être à la hauteur, va être mieux que l'arc précédent. Et mine de rien, Mob c'est comme un manga qui parle de secte, hein, parce que on va dire la première saison, je parle par rapport aux animés, ce qu'adapte la première saison de l'animé, ils rencontrent la griffe qui est une secte. La saison 2, ils affrontent la griffe et battent le Big Boss qui était le chef d'une secte. Et là, on repart sur un délire de secte. je sais pas ce que veut raconter One à ce propos, mais c'est étrange. Food Wars, tome 33 sur 36 ou 38. Donc il reste quelques tomes de la série. On est dans l'arc final et encore une fois, comme pour Mob et pour Shonen Seven, c'est sûr certain que d'ici la fin de l'année, la série est terminée. Alors là, j'ai un peu moins un pincement au cœur parce que je m'étais arrêté plus ou moins là en scan de Food Wars. Et je pense qu'on m'a dit, là on arrive dans le désastre de Food Wars, où la série aurait dû s'arrêter bien avant et n'a pas su s'arrêter. C'est la dégringolade, c'est l'arc final de Bleach, c'est l'arc de la grande guerre de Naruto. La série aurait peut-être dû s'arrêter ou être mieux dirigée. Et on m'a dit qu'il y avait des combats qui ont ni queue ni tête, des retournements de situation qui ont ni queue ni tête, des power-ups qui ont ni queue ni tête. Pour l'instant, ça commence bien. Oui et non, parce que c'est vrai que les cuisiniers des ténèbres, là, qui ont une technique chelou, il y en a une qui se bat avec une tronçonneuse. Tu fais quoi ? Tu fais de la cuisine avec une tronçonneuse ? Il y a des trucs comme ça, c'est assez étrange à voir. Et bon, pour l'instant, l'arc du Blue qu'on attend, qu'on nous tease depuis quasiment le début du manga, parce qu'on nous a dit c'est la seule chose qu'on n'a pas réussi à faire. Déjà, Suma a battu son père. Il est devenu numéro 1, son père a réussi, mais il faut qu'il réussisse le Blue, l'épreuve ultime que son père n'a jamais réussi parce qu'il n'y est pas allé. On utilise ça depuis hyper longtemps, et pour l'instant, pas ouf. Franchement, je pense que Food Wars aurait dû s'arrêter à l'arc du tournoi régimental, parce qu'il était un super arc, et en plus qui aurait pu être l'aboutissement de la quête de Soma, donc Irina disait telle plus forte, les meilleurs. Et non, là on va sur un nouvel arc pour aller encore plus loin, mais je vais sortir l'expression, ils ont passé le requin, et là la série, bon je vais aller jusqu'au bout, mais c'est dommage. Franchement, une bonne série qui est franchement dans le déclin. Là je suis en train de voir l'avion qui se casse la gueule, et c'est triste. Flare Zero, deuxième et dernier tome de cette série de H2T, donc de Salvatore Nives, auteur italien, avec un deuxième tome qui est, ma foi, bien fat. Un goût de trop peu. Voilà, c'est vraiment là où je vais finir ce tome. Ça aurait mérité peut-être un troisième tome pour être plus digeste. Là, je sens quand même que, déjà, vu la taille du tome, je sens que l'auteur avait beaucoup d'idées et qu'on lui a dit non, tu fais 2 tomes et tu t'arrêtes. Je sais que H2T a cette politique de faire une première série en 2 tomes, et ça sent que l'auteur avait beaucoup d'idées, qu'il n'a pas pu tout mettre dedans, et donc on a un deuxième tome un peu plus fat.
Et j'aurais bien aimé un 3e tome, surtout qu'en plus je trouve qu'il a une bonne petite patte, l'auteur, Salvatore Nives. Il aurait mérité peut-être de prolonger un peu plus son manga pour être un peu plus digeste. Mais franchement, un auteur que je vais suivre, un auteur européen que je vais suivre, et j'ai hâte de voir ce qu'il va pondre à nouveau chez H2T. Parce que je sens qu'il va faire un nouveau titre. En tout cas, j'ai bien aimé ce titre-là, mais voilà, j'aurais aimé avoir un 3e tome, je pense, pour un peu mieux savourer l'univers qu'il a créé dans Flare Zero. Et on finit avec un petit comics, le 3e volume sur 6 de The Boys. Je complète petit à petit la collection. Donc là, on est clairement dans des trucs qui ne sont pas adaptés encore dans la série, peut-être la saison 2, mais vu comment la saison 1 c'est vraiment bien éloigné des comics, alors je serais vraiment très content de voir ça en série, parce que là, il y a une sorte de méga event de super-héros qui vont se réunir pour une grande menace, qui est du mytho, en fait, ils vont à une partouche géante entre super-héros. Donc c'est totalement débile. Et les Boys, là, vont affronter les Avengers de cet univers. Enfin, alors, j'ai plus le nom, je crois que c'est les Vengeurs, un truc comme ça. Ou enfin, c'est un truc comme ça. Et le big boss des Vengeurs, alors je pense que c'est censé être Vision. En tout cas, ça a l'air d'être Vision parce qu'il est maquillé avec la sorcière rouge. Donc, la Scarlet Witch dans Marvel. Et c'est un ancien nazi. Voilà, j'ai fait waouh. C'était étrange. T'as Captain America qui est pédé. Voilà, t'as l'homme Ant-Man qui est devenu une sorte d'homme mouche. On savait déjà que, comment il s'appelle, le Iron Man Batman de cet univers était plus ou moins pédé aussi. Dans le tome 1 ou 2, il s'était mentionné. Franchement, c'était cool. Et en fin de tome, je ne m'attendais pas à voir ça tout de suite. Et alors, ils auraient peut-être plus fluidifié ça. On a les backstory, les origin story des 3 membres de l'équipe de The Boys, donc la crème, le français et la fille. Et c'est les uns après les autres. Ça aurait été bien qu'on ait, voilà, d'un coup, on nous raconte les origines de la crème, un tome plus tard celle du français, là on nous balance les 3 d'un coup. C'est un peu, j'ai l'impression qu'ils voulaient essayer de gonfler un peu le tome et tout raconter d'un coup. C'est un peu dommage, mais bon, je suis content, on a les origines. Celles du français, elles sont n'importe quoi, les mecs ils se battent avec des baguettes de pain. Voilà, ils font des joutes de chevaliers avec des baguettes de pain, c'est débile. Celle de la crème, elle est classe. Franchement, très triste. Celle de la fille, elle est aussi un peu triste, mais celle du français, elle est juste débile. Franchement, je trouve que c'est celui qui a l'histoire la plus débile. Franchement, elle est triste, mais elle est débile parce que les mecs ils se battent avec des baguettes de pain, ils se lancent des croissants, il y a son père, il meurt parce qu'il s'est cassé le dos. Enfin, c'est débile, mais c'est très drôle, mais franchement, c'est trop bien. Je sais pas si on aura ça dans la série parce que franchement, s'il nous raconte qu'il s'est battu avec une baguette de pain, ça peut être débile. Mais franchement, The Boys, c'est trop bien. Et il me reste 3 tomes, donc je vais m'acheter un tome tous les mois, pendant 3 mois. Donc voilà, cette vidéo, mes lectures touche à sa fin. Et comme d'habitude, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a mon Discord, mon Twitter et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.